Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants. Nous sommes donc à la 5e partie de l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. Allah Azza wa Jal n'a donné la science de l'interprétation des rêves qu'à peu de personnes. Yaqub alayhi salam en faisait partie, et après lui, Youssouf alayhi salam et bien entendu notre bien-aimé prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Nous en étions donc au verset 7 de la sourate Youssouf. Il y avait certainement en Youssouf et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent. Dans ce verset, on ressent une transition par rapport au verset précédent. On décèle un nouveau sens dans ce verset parce que la sourate Youssouf nous raconte une histoire. Dans la première partie, le fils raconte à son père son songe. Puis dans la deuxième partie, commencent les faits. Il y avait certainement en Youssouf et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent. Quelle est la raison derrière cette phrase « des exhortations pour ceux qui interrogent » Eh bien tout simplement parce que à la Mecque, certains juifs s'adressèrent à notre bien-aimé prophète Muhammad alayhi salatu wa salam en lui disant « Ô Muhammad, parle-nous d'un homme qui vivait en Mésopotamie, dont on prit le fils qui fut vendu en Égypte, et le père en pleura jusqu'à en devenir aveugle. » Notre bien-aimé prophète Muhammad alayhi salatu wa salam ne répondit pas. Effectivement, il ne connaissait pas cette histoire et les Qurayshites non plus n'en avaient pas connaissance. Seuls les Juifs étaient au courant parce qu'elle les citait dans la Torah. Ainsi, Allah Azza wa Jal fit descendre ce verset. Il y avait certainement en Youssouf et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent. Ce qui interroge ici fait donc référence aux Juifs. Dans le verset 8 de la sourate Youssouf, quand ceux-ci dirent « Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre père est vraiment dans un tort évident. » Ce verset contient plusieurs éléments. D'abord, les frères de Youssouf alayhi salam avaient-ils raison? Yaqub alayhi salam préférait-il vraiment Youssouf et lui destinait-il un traitement de faveur? Il est évidemment impossible que Yaqub alayhi salam puisse agir de la sorte, parce qu'il est prophète, et les prophètes sont exempts de péché. Nous avons dit précédemment que le prophète Yaqub alayhi salam craignait pour les sentiments de ses autres enfants, et il a demandé à son fils Youssouf alayhi salam de ne pas leur raconter sa vision. Mais eux pensaient qu'ils préféraient leurs autres frères du fait qu'ils s'y intéressaient plus qu'à eux, et ce, parce qu'ils étaient plus jeunes. Ce qui est un comportement naturel de la part d'un père, n'est-ce pas? Et on ne pourra pas accuser Yaqub alayhi salam de favoritisme, parce que ses autres enfants étaient un groupe bien fort justement, alors que Youssouf alayhi salam et son frère Benyamin étaient petits et ne travaillaient pas, ils n'étaient donc pas encore autonomes. C'était naturel qu'ils leur portent plus d'attention. À ce moment-là, ce n'était pas la faute de Yaqub alayhi salam si leurs doutes et leurs envies les ont emmenés à imaginer ce favoritisme de la part de leur père. Il se peut aussi que ce sentiment provienne du fait que Youssouf alayhi salam était très beau et qu'ils avaient juste besoin d'un prétexte pour justifier leur jalousie à son égard. Dans la suite des versets 8 et 9 de la sourate Youssouf, quand ceux-ci dirent « Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre père est vraiment dans un tort évident. Tuez Youssouf ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous et que vous soyez après cela des gens de bien. » Le terme « un tort » ici ne désigne pas l'égarement dans la foi, mais dans la manière de réfléchir. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas l'esprit saint, mais qu'il n'a pas de sagesse, sachant qu'ils attribuent ces attributs injurieux à un prophète, subhanallah.
Nous avons donc terminé la 5e partie, nous poursuivrons la prochaine fois avec la suite des versets. En attendant, prenez soin de vous les enfants et de vos parents, et à très prochainement, Inch'Allah.